La petite fille découvre avec effroi que dans la maison de poupée offerte par son père, une tête de poupée terrifiante est apparue de nulle part. Elle s'en souvient parfaitement, cette tête sinistre. Ce n'est absolument pas elle qui l'a mise là. Tremblante, elle la touche du bout des doigts et réalise que le sang sur cette tête est bien réel. Elle tourne aussitôt le regard vers le couple Smith, dans la chambre de la maison de poupée. Eux qui étaient censés être allongés dans leur lit sont maintenant assis, l'air tendu. Cette scène intrigue la fillette. Comment ces jouets ont-ils pu bouger tout seuls? Elle tourne la tête vers la chambre du fils et découvre que lui aussi a changé de position. Il s'est recouvert de sa couverture, comme s'il essayait de se cacher de quelque chose de terrifiant. Même le chien de la famille fixe le salon d'un air nerveux. C'est à ce moment que sa mère l'appelle pour descendre dîner. La fillette referme la porte de la maison de poupée et lance un avertissement à cette tête sinistre, lui ordonnant de laisser la famille Smith tranquille. Le repas terminé, toujours inquiète pour la famille Smith, elle remonte en courant dans sa chambre. Quand elle ouvre la porte de la maison de poupée, elle constate que les figurines ont encore changé de place. Le couple Smith, qui était assis dans la chambre, se tient maintenant dans l'escalier, visiblement paniqué, les yeux rivés sur cette tête sinistre. Le chien, qui était à l'intérieur, a été mis dehors. C'est évident, tout ça, c'est l'œuvre de cette tête. La fillette veut venir en aide à la famille Smith. Mais en un instant, toute la famille disparaît de la maison. Elle les cherche partout, affolée. Quand elle se penche pour regarder dans la chambre, elle découvre avec horreur que la tête est là, sur le lit, et qu'elle la fixe droit dans les yeux. À cet instant, la fillette en est désormais certaine, la maison de poupée offerte par son père abrite quelque chose qui ne devrait pas exister. Le lendemain matin, déterminée à sauver la famille Smith, la fillette se rend au magasin de jouets du quartier pour acheter une figurine de policier. Mais étrangement, en rentrant chez elle, elle découvre que la tête a de nouveau disparu. La famille Smith est tranquillement attablée dans le salon. Elle place aussitôt sa figurine de policier dans la maison. De retour de l'école, la fillette se précipite vers la maison de poupée. Elle découvre que la famille Smith est blottie contre une armoire, tous les regards tournés vers l'escalier. Elle ouvre le toit de la maison et voit que le policier semble être en train de fouiller les lieux. C'est alors que son père surgit et lui demande ce qu'elle regarde. Pour garder le secret, la fillette est obligée de mentir. Son père quitte la chambre. Quand elle regarde à nouveau dans le grenier, ce qu'elle voit la glace d'effroi. Le policier a été tué.